Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être là ce matin? wana esengo ozala na ntongo Je lelo disais, est-ce que quelqu'un dans la joie d'être là ce matin? moto moko aza na esengo kozala na ntongo Si tu es lelo dans la joie d'être là ce matin, tu peux le communiquer à ton voisin en lui disant bienvenue soki dans oza la na maison de yango Dieu. talisa yango na ndeko na yo yebisa ye boye bolamu Dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. yebisa ye boye bolamu na ndako na nzambe Avec un sourire, na mwa koseka avec un joli visage. elongi moko efungwama ya Dis à esengo ton voisin bienvenue dans la maison de Dieu. yebisa ye boye bolamu na ndako na nzambe Non, dis encore bien bienvenue dans la maison de Dieu. yebisa si malamu boye bolamu na ndako na nzambe. Amen, amen, amen. 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 Je suis content d'être là ce matin. naza na esengo ya kozala so na ntongo lelo Par la grâce de Dieu, nous tenons. na ngola nzambe totelemi Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. mpe na ngola nzambe toza wana Et la bonne nouvelle est que par la grâce de Dieu, nous serons. eya esengo malamu ezaki na ngola nzambe tokozala lisusu Car s'il y a quelqu'un qui est constant, c'est Dieu. oyo azala ninganaka te eza nzambe Il ne donne pas la grâce un jour pour l'enlever un autre jour. apesaka ngolo mokolo moko te mpo alongola mokolo Et mosusu la Bible dit, j'aime ça en anglais, He giveth more grace. Il fait encore plus grâce. asalaka lisusu koleka. Amen. Amen. Si hier nous avions été là par la grâce, so tozalaki wana lobi na ngolu demain nous serons encore là par la même grâce. lobi tokozala su wana mpo na ngolu kaka Une grâce supérieure. ngolu ya koleka Est-ce que lisusu quelqu'un croit en cela ce matin? moto moko andimi yango J'aime la grâce de Dieu. nalingaka ngolu na nzambe. Merci au pasteur de nous partager encore, de nous renouveler sa confiance en ce matin. matondo mpo na paster kotia susu kopona su biso na ntongo lelo. Merci aux différents hommes de Dieu qui sont là. Merci pasteur. Nous sommes contents de vous avoir ce matin. Bonjour. matondo bato na nzambe bazali matondo Nous paster sommes très bénis de voir d'être avec vous et de communier avec vous en ce matin. toza na esengo ya komona mpe kosangana na ntongo Alors en ce matin, j'essaierai d'être assez bref. lelo na kozala mokuse na ntongo lelo Vous savez, on a eu à extendre en long et large durant la semaine. oyo tolobaki na molai na poso Nous avons parlé de notre thème qui se trouve dans Colossiens chapitre 1 verset 11. à amali partir kama na du verset biso 11. tolobelaki yango na kolosien Nous avons parlé de fortifier à tous égards par sa force toute puissante. tokobisanga makasi na lolenge nyonso Fortifier à tous égards. kozwa makasi na Nous makambo avons eu à nyonso définir en long et en large, mais le concept des bases, tolobelaki yango molai c'est kasi yo que ya Dieu kosimba nzambe a plusieurs manières pour consoler son peuple. aza na balolenge ebele ya kobondisa bato na ye Et la consolation de Dieu, nous l'avons vu, kobondisa nzambe tomoni yango c'est justement une façon de Dieu de régler un problème. eza lolenge ya nzambe ya kobongisa makambo moko De plusieurs façons, bien sûr. na lolenge ebele. Mais si on doit prendre ça dans un sens basique, c'est sa façon d'apporter son aide ou d'apporter sa consolation, comme le mot le dit. lolenge ya komema lisungi na ye na bato na ye Et nous avons vu tomonaki que l'une des façons que Dieu utilise pour justement consoler son peuple, moko banzela nzambe asalaka mpona kobondisa ou libota pour na ye atteindre ses buts dans son peuple, mpona kokóma na bantina na ye na c'est en libota lui rendant fort. eza kokomisa ye makasi C'est en lui rendant fort. kokomisa ye makasi. Acte chapitre 10. Acte 10 Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force oyebi ni nzambe apakolaki na molimo mpe na makasi Jésus-Christ de Nazareth, yesu kristo qui allait de lieu en lieu, oyo aza kokende bisika na bisika faisant du bien kosala bolamu et guérissant tout ce qui était sous l'emprise de l'ennemi. kobikisa mpe kokangola bango nyonso bakangamaki Car na Dieu monguna était avec lui. mpo nzambe azalaki na ye. Jésus-Christ n'avait pas reçu n'importe quelle forme d'onction. yesu azwaki lolenge mosusu te ya epakolami. Dans Ésaïe, par exemple, lorsqu'on parle des formes d'onction que Jésus allait recevoir, Dans ou Ésaïe, des manifestations de l'Esprit de Dieu dans la vie de Jésus, komonisa mamo na nzambe na bongo la ya Bible yesu dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de force. etongo na nzambe ekozala na kati na ye molimo ya makasi. Et l'une des façons que Dieu utilise, comme on l'a dit durant toute la semaine, moko ya lolenge oyo nzambe asalaka nde tolobi yango c'est en rendant l'enfant de Dieu fort, puissant, kokomisa mwana na nzambe makasi ya nguya puissant. na Et il y nguya. a une phrase que je ne sais pas si je l'ai dit ou si je ne l'ai pas dit, je vais le elobeli dire moko aujourd'hui. nalobaki na biso nalobaki yango. Il y a plusieurs prières qui resteront non exaucées dans la vie des chrétiens. eza mabondeli ebele kotikala yandolama te. Plusieurs Na bana na prières. Nzambe. Mabondeli ebele Pourquoi? mpona nini Parce que ce sont des requêtes eza bamabondeli que Dieu, dans son autorité, nzambe na nguya na ye s'est donné de ne plus faire. amipesa akopesa kosala Il yango est te. tellement fort aza makasi qu'il a donné cela à l'homme. apesi yango na moto Qu'il a donné cela à l'homme. apesi yango na moto Qu'il a donné cela à l'homme. apesi yango na moto. Il y a certaines requêtes de prière eza na mabondeli misusu que masengi misusu Dieu, lorsque vous priez, vous lui demandez à lui de faire. ozosenga ye nde asala Lui, il te dira,
Ce sera à toi de le faire. À toi de le faire. Et ça, c'est le domaine de la force de Dieu. Dieu nous rend capables de produire des résultats selon lui. Vous savez, l'homme le plus fort n'est pas seulement celui qui sait se battre ou remporter des victoires pour lui-même, mais c'est celui qui peut aussi transmettre sa force pour que les autres puissent se battre comme lui. Et la force de Dieu, c'est fait voir de ce que ses enfants sont forts. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en partant au ciel, il a dit, écoutez, je vous donne une bonne nouvelle. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Toute la capacité de faire m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Mais il dit, moi je m'en vais. Mais vous, allez. Allez. En d'autres termes, le pouvoir que j'ai, je vous le lègue afin que vous les manifestiez. Il n'existe pas de grand Dieu sans grand peuple. Il n'existe pas de Dieu fort sans peuple fort. C'est cela l'objectif. C'est cela l'objectif. Et en partant de cet ordre divin, tout pouvoir m'a été donné, Jésus dit. Il dit allez. Il dit allez. 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 Aujourd'hui, je vais voir un sujet. Je vais parler courtement d'un sujet. D'un sujet qui est en parallèle avec ce que j'ai dit. Pas en parallèle, mais en perpendiculaire. Ça veut dire, à un certain moment, ça semblera ne pas aller dans la même direction, mais ça va se croiser. Ça va se croiser. Ça va se croiser. Vous savez, en parlant de parallèle, quelqu'un m'a raconté une histoire une fois. Il dit, ils arrivent à l'Unikin en G1, je ne sais pas dans quel département. Et le professeur leur donne une première interrogation. Il lui dit, prouvez que deux droites parallèles peuvent se rencontrer à l'infini. Ils se sont dit, ah prof, deux droites parallèles, est-ce que l'infini on peut se goûter aux ailes? Deux droites parallèles, normalement, ils sont censés ne pas se rencontrer. Basiquement. Mais il dit que mathématiquement, à l'infini, ils peuvent se rencontrer. Prof, est-ce que Bishop est infini en goût aux ailes? Il y a des questions compliquées. Hein? Mais comme je disais, ce n'est pas parallèle à ce que j'ai dit. Ils ne vont même pas se rencontrer à l'infini. Ils vont se rencontrer seulement ici. Amen. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean 3, 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean 3, 8, la Bible dit. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. J'aime plutôt la partie B. Le Fils de Dieu apparu, d'autres versions disent, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Comme je le disais, que ce sujet va aller, mais va rencontrer ce que on a dit durant la semaine. Ce matin, j'aimerais parler du Fils de l'homme qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. J'aimerais commencer par ceci. Il est d'une grande erreur, ou il est d'un grand aveuglement, de croire que tout ce qui se passe autour de nous a pour raison ou pour origine une certaine logique humaine ou une certaine logique circonstancielle. Je peux dire cela en d'autres termes. Il est vraiment d'une aberration grave que de croire que tout ce qui se passe de nous vient nécessairement soit de l'homme, soit viennent nécessairement de l'homme, ou soit des circonstances, ou même du cours
normale des choses. Ou certains même vont dans un autre extrême pour dire que toutes les choses qui arrivent, c'est Dieu qui les cause. Pour dire que tout ce qu'on voit autour de nous est normal ou suivant une certaine logique. Non, non, c'est pas ça ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'il y a un monsieur qui s'appelle le diable, qui tire les ficelles de plusieurs choses qui se passent sur la terre et autour de nous. Et l'une des choses qui faisait que Jésus puisse avoir un avantage en son temps, c'est parce qu'il connaissait comment est-ce que le diable fonctionnait. Pas pour faire son apologie, pas pour dire qu'il est grand, pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne afin de bien gérer comment est-ce que les choses fonctionnent. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 le verset 11. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Afin que le diable ne puisse pas avoir avantage sur nous. 2 Corinthiens 2, 11, on peut le lire. La Bible dit afin que le diable ne puisse pas avoir avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Ici, l'apôtre Paul parle d'une notion importante. Il dit le diable cherche à avoir avantage sur quelqu'un. Mais comment est-ce qu'il aura avantage sur toi? Quand tu es ignorant de ses desseins. Amen, amen, amen. Amen. Il dit afin que le diable ne puisse pas avoir de l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Il dit tellement que tu as calcul naïe, c'est difficile qu'il puisse, ou c'est presque impossible qu'il puisse avoir de l'avantage sur nous. C'est difficile qu'il puisse avoir de l'avantage. Car nous n'ignorons pas ces desseins. Que des enfants de Dieu qui ignorent les desseins du diable. Les desseins du diable ne sont pas étudiés comme la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose que Dieu a pris soin de déverser à l'église. Le don du discernement des esprits. Pour connaître quel est l'esprit qui est en train de travailler. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui ne fait jamais quelque chose pour gaspiller ses dieux, toute chose que Dieu fait est bien. Toute chose que Dieu fait est bien. Et si Dieu a pris le soin de donner une capacité spirituelle qu'on appelle le discernement des esprits, c'est parce qu'il sait. Il sait que nous en avons ou que nous en aurons besoin. Et l'un des plus grands points de départ de défaite dans la vie des chrétiens, c'est de ne pas comprendre quel est l'esprit qui est en train de travailler en ce moment. Je donne un exemple. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. C'est Jésus-Christ qui est en train de demander à ses disciples lorsqu'ils sont arrivés à Césarée de Philippe. Il dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Et les gens ont répondu, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie qui est revenu, d'autres disent que seulement tu es l'un des prophètes. Et Jésus pose la question aux disciples, il dit, mais vous, que dites-vous? Les disciples et Pierre lui répondit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car la chair et le sang n'étant pas révélé ces choses. Mais qui a révélé ces choses? En ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de révéler à Pierre que Jésus est le Christ. Et Jésus-Christ a compris que ça, ce n'est pas un esprit humain. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Mais dans les mêmes chapitres, on descend un peu. La Bible dit que Jésus, à partir de là,
a commencé à leur faire connaître qu'ils devaient souffrir et qu'ils devaient mourir. Et en quelques instants, la même personne qui a été inspirée par le Père, il a donné ses bonnes motivations, ses bonnes intentions. Il dit à Jésus, tu ne pourras mourir. Il dit que Dieu n'empêche, tu ne pourras mourir. Il dit, jamais on ne peut pas te laisser mourir et arrête de parler de ces choses. Et Jésus-Christ dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dans une même direction, dans une même discussion, deux influences. Dieu, mais aussi Satan. Mais dans les dires de Pierre, dans les deux choses, aucune n'est négative. Et refuser à ce que son maître meure, ça semble être de la loyauté. Mais c'est une loyauté poussée par Satan. Rassurez-vous que tout ce que les gens disent et tout ce que les gens font ne viennent nécessairement pas d'eux. Pas d'eux, d'eux-mêmes. Moins encore de Dieu. En parlant avec le même Pierre, il a été sous l'influence des deux esprits. Dieu a parlé, mais Satan aussi a parlé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ avait de l'avantage. Parce qu'il savait que ça c'est Dieu qui parle, ça c'est le diable, il doit partir. C'est cela la force du chrétien. Quelles que soient les bonnes intentions autour de toi, ce n'est pas toute bonne intention qui est bien. Certaines bonnes intentions vont te conduire bonnement vers la tombe. Certaines bonnes intentions vont te conduire bonnement vers la tombe. Parce que les hommes disent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Le problème n'est pas par rapport aux œuvres du diable ou par rapport aux œuvres des hommes. La Bible nous donne une certitude par l'apôtre Jean que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est que le Fils de l'homme est venu pour te donner l'avantage. Non, j'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit le Fils de l'homme est venu pour te donner l'avantage. Est venu pour te donner l'avantage. Beaucoup de démons et des esprits mauvais travaillent aujourd'hui dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Et on sera étonné si Dieu nous ouvre les yeux. On sera étonné si Dieu nous ouvre les yeux pour voir la source de plusieurs choses. La source de certaines maladies, la source de certaines pensées, la source même de certaines lois à caractère politique, la source de plusieurs choses. Il y a quelque chose qui se passe au temps d'Israël. Dieu, j'allais dire Dieu, le diable incite le cœur de David afin qu'il fasse seulement le dénombrement d'Israël. Écoutez, ce n'était que un calcul, des calculs statistiques pour savoir combien sont là. Mais cela est venu du diable. Et Dieu était en colère contre David. Simplement parce qu'il a compté. Mais il a compté sous l'influence du diable. Rassure-toi, même les bonnes choses que tu fais sous l'influence du diable, Dieu ne veut pas de cela. Dieu ne veut pas de cela. Dieu ne veut pas de cela. Et Dieu, en ce matin, veut que nous puissions avoir la lucidité de voir quel est l'esprit qui travaille dans toi. Selon ce que Paul dit, afin qu'il ne puisse pas avoir l'avantage sur nous. Nous serons étonnés de voir que certaines tendances dans le monde peuvent vraiment être le produit d'une inspiration du diable. Plusieurs inspirations du diable. Mais la bonne nouvelle,
et que le Fils de l'homme est venu pour détruire ce monde. C'est cela la bonne nouvelle. C'est cela la bonne nouvelle. Le diable est en train de travailler, vous n'avez pas l'idée. Plusieurs guerres, plusieurs problèmes. Le diable est en train de tirer les ficelles, on n'a pas l'idée. On n'a pas l'idée. Et le diable a l'avantage sur plusieurs enfants de Dieu. Parce que ceux-ci ignorent ces desseins. Ceux-ci ignorent ces desseins. Quelques caractéristiques des œuvres du diable. Quelques caractéristiques des œuvres du diable. Rapidement. Quelques caractéristiques des œuvres du diable. C'est que les œuvres du diable, sont souvent très cohérents. Ils sont très cohérents et même stables. Ça veut dire que c'est une chaîne qui est vraiment, c'est une chaîne qui est vraiment très bien ficelée. C'est très bien fait. De sorte qu'on a l'impression qu'aucune chose ne peut bouger. Aucune chose ne peut changer. Elle a un caractère stable. Stable. Bien ficelé, bien modelé. Bien comme si cela venait d'une très bonne planification. Et cela nous donne l'impression que ces choses ici, je pense qu'ils ne changeront pas. Ces choses ne changeront pas. À chaque fois que tu vois quelque chose de bien ficelé, et que tu ne trouves pas alors que cette chose-là n'est pas bien sûr la bienvenue, mais que tu ne vois pas quel est le moyen par lequel tu peux mettre fin à cette chose, rassure-toi que dans la grande partie des cas, il y a l'ennemi derrière. Une deuxième caractéristique des œuvres du diable, c'est que les œuvres du diable sont souvent cycliques. Très proches, sont souvent cycliques. Exactement, ça veut dire qu'ils ont tendance de revenir un peu comme la roue. C'est comme si on tourne autour du pot, on tourne autour des mêmes choses. Il y a une délivrance que j'ai eu à faire une fois. Il y a un frère qui m'a appelé. J'étais même ailleurs, dans un autre pays. Il m'appelle, il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je peux être bien toute la semaine. Toute la semaine. Toute la semaine. Tous les jours. Mais chaque lundi, à une certaine heure, c'est comme s'il y a quelque chose qui me visitait. Il y a quelque chose qui me visitait et qui me poussait à faire quelque chose dont j'étais le nom ici. Il dit chaque lundi. Il dit, et je lui dis, mais comment est-ce que tu vis le contraire de toutes ces choses durant toute la semaine? Il dit, je ne comprends pas. Toute la semaine peut être bonne, mais lundi à une heure précise, je ne comprends pas. Tout est réuni et c'est comme si quelqu'un venait me faire ce que je ne voulais. Et j'ai compris que c'était un esprit. Je lui ai dit, garde l'écoute. Garde l'écoute. J'ai dit, Père, dans le nom de Jésus. L'esprit, j'ai donné le nom de l'activité qu'il faisait. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus jamais revenu. Et pourtant, ça semblait être logique. Et il y a certaines personnes qui, dans leur famille, dans leur vie, de temps en temps, ils voient des choses se passer. J'aimerais choquer quelqu'un. Vous savez, j'ai quand même la grâce de Dieu d'être quelqu'un d'assez scientifique. Je crois en ce que la science dit. Et la science ne va nécessairement pas à l'encontre de ce que Dieu dit. La science ne va pas à l'encontre de ce que Dieu dit. Mais rassurez-vous,
que ce n'est pas derrière toute logique de la science qu'il n'existe pas de démons. Je vous donne un exemple. Par exemple, les grippes saisonnières. Les grippes saisonnières. Il existe une partie scientifique qui explique cela par le changement de saison. Mais à chaque saison qui change, il y a aussi des activités démoniaques qui veulent prendre des armes. Ils passent par ce qui est scientifiquement expliqué. Toutes les grippes ne sont pas des grippes de saison. Il y a des grippes, pendant la période où la grippe bat son plein, il y a des démons qui viennent prendre des âmes et rendre des gens malades. Je vous dis la vérité, je sais pourquoi je parle. Moi j'ai eu à faire un exercice. Il y avait une certaine période de l'année où je tombais souvent malade, et cette période-là, plusieurs personnes tombaient malades de la même maladie. C'est une forme de grippe aussi. Mais le jour où j'ai eu cette lumière, j'ai dit à Dieu, je vais faire quelque chose. J'ai dit, Père, dans le nom de Jésus, toute influence du diable dans cette saison-là ne pourra plus jamais rien me faire au nom de Jésus. À partir de là, sans prendre quoi que ce soit, je ne tombe plus malade dans cette saison-là. Il y a des influences du diable qui veulent rendre logique quelque chose afin de prendre une porte d'entrée de manière cyclique. Ça revient de temps en temps. Troisième caractéristique des œuvres du diable. Troisième caractéristique des œuvres du diable. Cela vole notre paix. Cela vole notre paix. Ça vole notre tranquillité. Ça nous fait comme perdre confiance. Vous savez, il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. Et l'une des différences entre les épreuves et la tentation, c'est que la Bible déclare que l'épreuve produit la persévérance. Ça veut dire toute chose qui t'arrive et qui ne produit pas de qualité pour s'attacher au divin, cela n'est pas de Dieu. Si ça a tendance à te faire perdre courage, ça a tendance à te faire perdre la foi, ce n'est pas une épreuve de Dieu. Car l'épreuve produit quelque chose de positif dans le sens de la foi. Et si tu vois une situation qui vient afin de te faire perdre la foi, la paix, la confiance, dans la plupart des cas, il y a le diable derrière. Car l'épreuve de Dieu, et c'est même Paul qui dit, il dit, comptez cela comme joie lorsque vous passez par diverses épreuves. Ça veut dire l'épreuve de Dieu a une place dans le cœur qui fait en sorte que nous sommes contents. Tout ce qui vole notre paix peut avoir comme cause dans la plupart des cas. Une autre caractéristique des œuvres du diable, c'est que cela nous fait ressentir un certain sentiment d'impuissance. Un certain sentiment de fatalité. Non, pour nous c'est fini. Il n'existe plus rien à faire. Je suis perdu. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire. Lorsqu'il y a ces sentiments-là, et c'est même cet esprit-là qui emmène des esprits de suicide. On se dit, je ne peux tellement rien faire que je mets fin à ma vie. Et c'est cela même qui ouvre des portes à des dépressions. Ça ouvre des portes à des dépressions. On se sent impuissant, incapable. Et si ces sentiments n'ont jamais été ton cas, rassurez-vous qu'il y a une possibilité qui est la main du diable derrière. Que la main du diable derrière. Quelques lieux d'opération des œuvres du diable. Quelques lieux d'opération des œuvres du diable. Le diable a plusieurs domaines où il opère. Plusieurs domaines. Il a plusieurs domaines où il opère. Mais le domaine central
Le domaine principal ou le domaine essentiel où le diable travaille, c'est dans les pensées. Dans les pensées. Dans les pensées. C'est le plus grand terrain du diable. Lorsque le diable occupe les pensées de quelqu'un, rassure-toi qu'il occupe la vie de cette personne. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. La Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler d'une notion d'autorité spirituelle et de combat. Il dit si nous marchons dans la chair, ça veut dire si vous nous voyez physiquement, au moins, notre champ de bataille n'est pas physique. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit le diable que nous utilisons, les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais ces armes sont puissantes. En d'autres termes, ces armes sont fortes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et le verset 5, il dit ceci. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. Regardez la logique. Il dit nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas au niveau de la chair. Il dit nous avons des armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes. Mais dans l'exercice de ces armes, il dit nous renversons d'abord les raisonnements. En d'autres termes, le premier lieu d'exercice de la force de Dieu, c'est dans les systèmes de pensée. Le premier terrain du diable, c'est la pensée. C'est rendre quelque chose normal. C'est rendre quelque chose logique. C'est faire agréer quelque chose dans la pensée de quelqu'un. Par exemple, c'est quoi la différence entre toi qui bois au point de te saouler et celui qui ne boit pas? La différence, c'est pas parce que tu viens à l'église. Parce que ceux qui boivent au point d'être saouls viennent aussi à l'église. La différence, c'est que tu penses que boire n'est pas bien. Voilà pourquoi tu ne prends pas. Et l'un des terrains d'influence, que ce soit du diable ou de Dieu, c'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Romains chapitre 12. À partir du verset 1er. Je vous en supplie donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qui suit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment savoir ce qui est bon? Comment connaître la volonté de Dieu? L'apôtre Paul dit, c'est lorsque ton système de pensée est renouvelé. Le champ de la pensée est un champ de bataille énorme entre la volonté de Dieu et la volonté du diable. Le diable, je vous dis la vérité, ne fait rien de la vie de quelqu'un sans avoir fait cautionner cela dans sa pensée. Nous avons longuement négligé cet aspect. Nous avons été plus spirituels que Paul, qui a premièrement utilisé la force de Dieu pour canaliser ses pensées. Écoutez, même une maladie causée par le diable commence par une pensée de cautionner la maladie. Je vous donne un exemple comment est-ce que les gens tombent malades.
Non, bien, ça vous est déjà arrivé? C'est comme là. C'est là que tu tombes malade. Écoutez, toute chose que le diable injecte vient par des formes des attaques. Et rassurez-vous que les attaques ne commencent pas avec les feux ou quoi que ce soit. La pensée. La pensée. Si je suis conscient que la vie est un don de Dieu. Et je suis conscient que c'est Dieu qui nous garde et c'est Dieu qui nous protège. Et je suis conscient que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie aussi. Mais la plupart des personnes qui meurent tôt, si vous checkez très bien, à part certains autres aspects naturels, ce sont des gens qui pensaient beaucoup à la mort. Ce sont des gens qui pensent beaucoup aux fatalités. J'ai eu à faire cette étude. Ce sont des gens qui pensent trop mort. Ce sont des pensées que le diable injecte afin que tu puisses recevoir. Voilà pourquoi certaines personnes disent avant la bimaleo na kika le 6e sens c'est ça li. Na bando kaka bienté. Et tu sors comme ça, tu te rencontres avec un événement malheureux. Non, c'est pas le 6e sens. C'est que le Saint-Esprit était soit en train de te prévenir dans ta pensée, soit c'était le diable qui était en train de te faire cautionner ce qui va t'arriver. Voilà pourquoi l'un des plus grands garde-fous que tu dois mettre, c'est dans ta pensée. Moi, quelquefois, en marchant, je suis comme un fou. Je ne remets pas ça là, je ne remets pas ça à plus tard. Si je vois une mauvaise pensée qui vient dans ma tête que je ne veux pas voir, en ce moment-là même, à cet endroit-là même, je chasse cela. Car le problème commence là-bas. C'est comme si je veux avoir un problème. J'ai dit au nom de Jésus, je n'aurai pas ce problème. C'est ça. C'est comme ça qu'on se protège. Justement, c'est ici que les deux droites de mes enseignements se rencontrent. Le domaine où on est censé premièrement exercer la force de Dieu ou l'autorité de Dieu, c'est de mettre une barrière dans nos pensées. Car tout commence par là. Tout commence par là. Vous savez, dans les plus grandes entreprises aujourd'hui, tous les grands chefs de département ont des couvertures santé. Mais le premier soin qu'on leur donne, alors que le corps va bien, c'est d'aller voir des psychologues ou des psychiatres pour leur santé mentale. Parce qu'ils savent que dès qu'il y a une faille dans la santé mentale du leader, il existe des choses qui ne vont pas bien se faire. C'est la même chose que le diable fait. Toutes les choses que le diable fait dans la vie de quelqu'un, il le fait concevoir. Ils le font concevoir. La maladie est un état d'esprit. La pauvreté est un état d'esprit. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont cautionné la pauvreté dans leur esprit. Il a cautionné tellement la pauvreté qu'il commence à l'aimer sans que lui se rende compte qu'il aime. Et cela devient normal pour lui. Il y a certaines personnes qui ont cautionné le péché. Pour naïe et comme normal. Cette personne-là, venez prier comme vous voulez. Si on ne touche pas à sa pensée, ce problème-là ne partira jamais. Ne partira jamais. Ne partira jamais. Église, en ce matin, si nous voulons être forts, ou mieux, si nous voulons vivre la force, si nous voulons manifester la force, apprenons à entretenir des pensées en fonction de la direction de Dieu. En fonction de la direction de Dieu. En fonction de la direction de Dieu. Tu ne veux pas être malade? Le premier point,
c'est de... Vous savez, j'ai eu à faire une étude biblique où j'ai fait une sélection de 100 versets bibliques. 100 versets. Depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Peut-être qu'il y en a plus, hein, je ne sais pas. Mais moi, j'en ai trouvé 100. Et le 100 passage parle de la guérison divine ou de la santé divine. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et je l'ai enregistré en podcast, en audio. Et il y en a aussi en lettres. Quand je me réveille, soit j'écoute les podcasts et je répète cette parole-là, soit je les lis et je les déclare. Ça peut sembler une routine religieuse. Mais je suis en train d'inculquer dans ma pensée que Dieu veut que je sois en bonne santé. Non seulement que Dieu veut que je sois en bonne santé, mais il a mis en disposition tous les moyens pour que je le sois. Et cela doit... écoutez, on ne doit pas cautionner toute chose. Il est possible de vivre sans tomber malade. C'est possible. Mais la pensée a fait en sorte que le corps peut tomber en défaillance, ça arrive. Mais ce ne sont pas toutes les maladies qui nous arrivent qui sont vraiment bien. Et tout commence par là. Tout commence par là. Tout commence par là. Tout commence par là. J'aimerais m'arrêter là en ce matin et dire à quelqu'un, Dieu nous a donné la force. Nous sommes forts. Nous avons l'autorité. Mais ne cherchons pas à attaquer les choses avant d'attaquer le territoire. Et le territoire où les choses se passent, le laboratoire où les choses se passent, c'est dans la pensée. Et tout celui qui ne veille pas sur sa pensée se trouvera en train de faire des choses qu'il ne voudrait pas faire. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre 5 verset 8. Il dit soyez sobres et vigilants. Il parle de deux états. La sobriété est un état mental. Il dit soyez mentalement debout. Après cette debout mentalement, il dit cela va vous rendre capable d'être vigilant. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je pose la question, il rôde où? Parce que le diable n'est pas omniprésent. Il rôde dans les systèmes de pensée. Une fois que ta pensée sort du cadre divin, il te prend. Voilà pourquoi il dit soyez d'abord sobre et vigilant. Le diable rôde dans les pensées. Les premiers démons, il faut commencer à les chasser dans le pensée. Je pose la question aux gens. Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de prier à la montagne, la Bible dit que le tentateur s'était approché. La troisième tentation. Il prit Jésus-Christ et il le fit monter sur une haute montagne et il lui a fait voir toute la terre et toute sa gloire et il dit je te donnerai ceci si tu te prosternes ma main. Les gens pensent que le diable était venu prendre la main de Jésus et lui emmener quelque part. Il lui a emmené, il a téléporté, il lui a emmené quelque part. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus était physiquement au même endroit. Le diable était venu lui pénétrer par la pensée, la séduction. Il lui a fait voir dans son esprit toute la gloire. Et il lui a proposé quelque chose. Il lui a proposé quelque chose. Avant de passer à une action,
On cautionne toujours par la pensée. Quiconque contrôle ta pensée contrôlera tes actions. Et quiconque contrôle tes actions contrôlera tes résultats. Contrôlera tes résultats. Frères et sœurs dans les Seigneurs, la force de Dieu est pour d'abord faire une barrière dans nos pensées. D'abord dans nos pensées. D'abord dans nos pensées. D'abord dans nos pensées. Essentiellement dans nos pensées. Essentiellement dans nos pensées. Et comment garder ce pensée? Comment garder ce pensée? Il n'y a pas 36 solutions. Veille à ce qui pénètre par tes sens. Vous savez, je n'ai rien contre les films. Hein? Les films n'est pas un péché, c'est pas un péché. Mais vous savez, dans la vie chrétienne, les choses à éviter ne sont pas seulement les péchés. Là, c'est un niveau basique. C'est un niveau basique. La Bible déclare que tout m'est permis, mais tout n'est pas. Il dit, mais tout est permis, mais tout n'édifie pas. En d'autres termes, tout ce qui est permis, mais qui ne te construit pas, n'est pas quelque chose à faire. Là, on n'est pas dans la dimension du péché. Et rassurez-vous, que les films sont les premiers canaux de changement des pensées des gens. Si aujourd'hui on pose la question, frère, le couple Moula peut témoigner s'il pose cette question-là, ou même le pasteur. Des couples de frères et de sœurs, si on leur pose la question, vous vous êtes connus avant le mariage? Beaucoup de frères encore disent non parce qu'ils ne l'ont pas fait, ça c'est vrai. Mais si vous posez seulement la question, combien de frères et de sœurs se sont embrassés? C'est presque tout le monde. Pourquoi? La télé a normalisé cela. La télé a normalisé cela. Tellement qu'on ne montre pas encore les gens en train de se connaître intimement à la télé, on peut encore garder des distances. Mais ces choses-là ne sont pas des choses qui édifient. Mais on les fait quand même. Pourquoi? Parce qu'on a normalisé cela dans la télé. Qui vous dit que certaines mélodies, lorsque tu les entends, c'est quelque chose de mal qui veut se passer? C'est comme dans les films nigériens, il y a certaines mélodies là qu'on joue et toi-même tu commences à avoir peur. Le jour où le diable voudra t'attaquer, il va faire jouer cette mélodie là dans ton cœur et ouvre la porte à des démons. Qui vous dit que lorsqu'un verre tombe dans la chambre la nuit, ça veut dire que film. Tu ne te rappelles pas encore, c'est les films. C'est les films. C'est la télé. C'est la télé. Quand tu suis ça, au Soumiki Naote, mais ça met une prédisposition dans ta pensée qui fera en sorte que tu vivras dans la peur. Tu vivras dans la peur. Tu vivras dans la peur. Veillons sur ce que nous regardons, sur ce que nous entendons, sur ce que nous touchons, sur ce que nous disons. C'est cela, c'est comme ça qu'on préserve sa pensée au premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est qu'il faut occuper ses pensées par rapport à ce qui est bien. Paul dit dans Philippiens chapitre 4 que tout ce qui est bon, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire qu'on doit prendre des choses vertueuses et le faire passer et repasser dans nos pensées. Il dit soit l'objet de vos pensées. Nourrissons-nous de ce qui fera en sorte que nos pensées restent dans la bonne direction. Dans la bonne direction. La défaite commence par la pensée. Et la victoire commence par la pensée. Quelle est ta position en ce matin? Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Et nous pouvons acclamer le Seigneur. Ce soir, nous allons prier comme Paul.
Paul dit, nous renversons tout raisonnement et toute pensée qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Christ. Tu vas faire un ménage dans tes pensées. La force que tu as reçue, fais un ménage dans tes pensées. Essaye d'enlever toutes ces pensées de mort, toutes ces pensées de maladie, toutes ces pensées de pauvreté, toutes ces pensées de péché. Les péchés commencent par la pensée. Toutes ces pensées de peur, toutes ces pensées d'échec, toute cette peur du lendemain. Est-ce que c'est dans la pensée? C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Est-ce que je pourrais tenir dans ces fiançailles jusqu'à arriver dans le mariage? Je ne pense pas que c'est possible. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Est-ce que je peux faire telle ou telle autre chose? Ça commence là. Et en ce matin, j'aimerais que tu renverses ces pensées. J'aimerais que tu détruises ces forteresses. J'aimerais que tu les fasses tomber. Et que tu déclares la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et faisons cela.